Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 12 octobre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur sa lancée, puisque suite à l'accélération de vendredi qui avait été anticipée, donc pour un retour ici sur cette zone des 1,1374, eh bien la paire de devises euro-dollar confirme ici cette zone comme zone de résistance. C'est très net sur ce graphe. Je n'ai touché aucune zone horizontale depuis mes récentes analyses, et on voit bien que c'est cette zone qui était clairement identifiée, qui fait vraiment office de résistance. Donc on est toujours ici dans un mouvement haussier. On peut remarquer d'ailleurs que la phase de consolidation qui est envoyée par les indicateurs, à savoir ici le RSI en surachat qui descend légèrement, ainsi que le stochastique, confirmé ici par le MACD qui nous indique ici une rupture de la dynamique haussière. On avait une forte dynamique haussière ici, et puis il y a rupture. Même si on reste à la hausse, eh bien on monte, mais d'une manière beaucoup plus faible. On sent qu'il reste une pression haussière sur cette paire de devises, puisque malgré ce signal de consolidation, les cours continuent à monter légèrement. Donc on est clairement ici dans une tendance haussière. La dynamique est en train de reprendre le dessus après quelques semaines ici dans des marchés relativement peu dynamiques. Maintenant, à voir si ça sera validé. Alors si nous avons une rupture ici des 1,1374, ce qui est la zone intéressante ici, ça va être 1,1460-65, puisque c'est cette zone qu'il faudra viser en cas de rupture haussière ici de la résistance que nous sommes en train de tester. Et cette zone, elle est majeure, puisque depuis ici la tentative de dépassement que nous avions eu sur cette phase, eh ben, on n'arrive plus à la dépasser. Et c'était donc une résistance, c'est une zone de point haut depuis que la paire de devises euro-dollar ici évolue dans un range moyen terme. Donc à surveiller, une éventuelle rupture ici de la zone de résistance que la paire de devises euro-dollar est en train de tester actuellement. Niveau d'invalidation de cette stratégie d'une manière directe, une rupture trop agressive ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Sur le dollar yen, par contre, aucun changement. On évolue toujours ici dans une zone de range court terme, suite à une phase de baisse qui a marqué une rupture, donc dans une tendance haussière moyen-long terme. Donc pas de changement, on est toujours ici autour de cette zone des 119,77. Les cours qui ont d'ailleurs sont revenus sur cette zone, qui l'ont confirmé comme zone de support avant de remonter. Donc voilà, des oscillations à l'intérieur d'un range, des oscillations qui sont assez irrégulière, donc assez difficile de trader dans ces conditions. Donc personnellement, je préconise plutôt l'attente ici d'un directionnel plus marqué avant de savoir exactement où on va. Certes, on est ici sur une rupture de dynamique, mais à part une neutralisation actuellement, on ne peut pas dire grand-chose de l'évolution de cette paire de devises. Et enfin sur l'or, eh bien, on est en train d'atteindre ici l'objectif qui avait été défini précédemment, à savoir ici la zone des 1165 $ l'once. Alors pourquoi cette zone spécialement? Tout simplement depuis que nous étions ici dans cette phase de hausse, je vous avais indiqué la semaine dernière donc, que nous avions deux zones de résistance importantes, ici les 1150 et les 1165. On était venu tester ici cette zone avant de revenir ici, donc on avait fait 1080, 1165 ici, voire 1170 puis 1100, et le fait d'avoir ici ces deux points bas qui étaient légèrement haussiers, si on casse ici cette zone de point haut, eh bien on confirme un biais haussier qui est en train de s'installer, les deux zones de support ici étant des zones de support pour les tendances ici court terme que nous avons ici et là. Donc pour l'instant on est en phase de confirmation, et ce qui est intéressant, c'est que on voit que les cours donc se sont bien arrêtés sur cette zone des 1150, ensuite sont bien venus chercher ici 1165-70, qui était la zone ici, c'est exactement la même zone que celle que nous avons là, on le voit ici sur cette phase. Eh bien les cours viennent rechercher la même zone et consolident. Donc on va maintenant voir un petit peu ce qui se passe par là. Donc on voit bien ici, on visualise bien la zone de résistance, les cours qui reviennent, donc, mais on sent qu'il y a de la conviction dans ce mouvement. Regardez ici sur la première phase de hausse, on a consolidé, on est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et tout de suite on est venu mettre une pression ici sur la bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger qui continue à s'écarter, les cours qui restent ici au contact de cette bande. On est sur une dynamique, et dans cette dynamique, après une phase de consolidation, on n'a pas une consolidation, on n'a pas ici une configuration trop surachetée. On peut continuer à monter. Vous voyez que sur cette bougie ici, où le RSI est à la limite de la zone de surachat, on pourrait casser cette zone et puis continuer à monter.
Donc actuellement, les cours testent cette zone. Après cette petite phase de consolidation ici sur 1160, il pourrait passer et continuer. Et auquel cas, là, sur la tendance moyen terme, eh bien, on réimpulserait un mouvement haussier, puisque nous aurions ici rupture de ce point haut significatif. Avec les 2 points bas, eh bien, on repartirait ici pour une tendance moyen terme, donc haussière, après avoir connu ici cette phase de baisse. Bon, on était sur une tendance qui était assez peu dynamique, mais le fait ici de monter, eh bien, pourrait nous permettre de tracer, de venir tester prochainement une zone de résistance, donc de venir ici au contact d'une zone de cette résistance là que je viens de tracer, que je viens de positionner, que je repositionnerai d'une manière plus précise, mais on pourrait donc avoir comme objectif cette zone de résistance dans les prochains jours pour voir un petit peu ce qu'il en advient de cette tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse, puisque même si on passe ici en daily, on peut remarquer que voilà, ça va arriver que, suite à la forte hausse que nous avions connue donc entre 2001 et qui avait connu ici son paroxysme en 2011, nous sommes toujours dans une tendance moyen-long terme de consolidation ici. Alors par rapport à la hausse que nous avions là, c'est pas grand-chose, mais on voit ici que le retournement que nous avons actuellement pourrait réamorcer un mouvement haussier donc sur la tendance moyen-long terme. Donc c'est à surveiller, de toute façon on aura le temps de voir venir, mais actuellement on est donc sur un possible retournement, mais il faut absolument valider la rupture ici de cette zone des 1170 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.